la presse israélienne de ce matin annonce le retour à l'école dimanche prochain des petites classes, une décision qui ne satisfait pas les parents d'élèves. En tout cas, ce qui ne satisfait pas les parents d'élèves, c'est la manière dont ce retour en classe va se faire. 3 jours en classe, 3 jours à la maison, titre ce matin le Yediot Ahronot et le Israël Hayom d'ailleurs. Le quotidien nous explique que le cabinet du coronavirus a décidé que les petites classes Aleph et Bet retourneront à l'école, mais seulement une partie de la semaine. La moitié de la classe étudiera de dimanche à mardi, tandis que la seconde partie étudiera de mercredi à vendredi. Quant aux classes Gimel Dalet, elles reprendront le chemin de l'école, mais par de petits groupes uniquement. Comme vous l'avez dit, cette reprise ne satisfait pas du tout les parents d'élèves. Ils se sont élevés, nous dit le Yediot Ahronot, contre cette décision. Une demi-semaine d'école, c'est une triste plaisanterie, déclare la présidente du comité national des parents d'élèves. Dans le Yediot Ahronot, cela ne permet pas un enseignement sérieux, ajoute-t-elle. Quant à l'ouverture des magasins, notamment des coiffeurs et des instituts de beauté, la profonde controverse qui a surgi entre les ministères des Finances et de la Santé n'a pas été résolue hier soir. C'est ce que nous explique ce matin le Maariv. Il a été décidé que les représentants des ministères continueraient à discuter de ce sujet aujourd'hui. Dans la situation actuelle, il y a une anarchie totale et les chefs d'entreprise trouvent de toute façon différentes solutions pour ouvrir, a déclaré hier soir le ministre des Finances Israël Katz au cours de cette réunion. Le ministre de la Santé, Yuli Edelstein, a répondu qu'il n'y avait aucun moyen de faire respecter le plan de manière efficace. Israël Katz a élevé la voix pour dire « Nous ne travaillons pas selon le haut-commissaire britannique qui donne des instructions aux Juifs. Le ministère de la Santé a-t-il un droit de veto sur tout ?» a donc déclaré très en colère le ministre des Finances. Et puis le Israël Hayom ajoute que toutes ces décisions dépendent du taux de contamination. Au cas où il augmenterait, explique le Israël Hayom, non seulement les écoles n'ouvriront pas, mais des nouvelles mesures de restriction seront prises. Et puis justement, concernant les chiffres, le ministère de la Santé, il y a quelques minutes, les a communiqués. La radio israélienne nous les donne. 559 nouveaux cas de contamination ces dernières 24 heures, 506 malades dans un état grave et 206 malades qui ont besoin d'une assistance respiratoire. 2397 Israéliens sont morts du coronavirus depuis le début de cette pandémie. C'est ce que la radio israélienne a communiqué il y a quelques minutes. Et puis les sites d'information nous apprennent qu'Israël va franchir une nouvelle étape dans la course au vaccin contre le coronavirus. Le Ynet écrit ce matin dans son site que les premiers essais sur l'homme débuteront dimanche prochain et se poursuivront jusqu'au printemps prochain avant qu'ils puissent être soumis à l'approbation des autorités. L'Institut de recherche biologique commencera la première phase du processus d'essai avec 2 premiers participants. Le nombre de cobayes passera ensuite à 80 au cours du mois de novembre. S'ils réagissent bien au vaccin en développant des anticorps contre le virus, les tests seront étendus à 960 personnes à partir du mois de décembre. Si ce groupe le plus important réagit lui aussi positivement au vaccin, des injections seront alors faites à quelques 30 000 personnes. Ce sera au mois d'avril ou au mois de mai 2021. Enfin, si le vaccin fonctionne et qu'il n'y a pas d'effet secondaire important, il sera alors autorisé à être diffusé auprès de toute la population. Et puis, dernière information, concernant justement le coronavirus, trouvé dans l'Israël Hayom, la période d'isolement imposée aux personnes qui ont été en contact direct avec un malade du corona ou pour les voyageurs qui reviennent de l'étranger pourrait être réduite de 14 à 10 jours. Cette proposition pourrait faire économiser plus d'1,5 milliard de shekels à l'économie israélienne. C'est ce qu'explique ce matin Gidon Alon dans le Israël Hayom. La presse israélienne revient ce matin, bien entendu, encore sur l'accord historique entre Israël et le Soudan, accord de normalisation qui devrait être signé dans les semaines à venir. Le Yediot Ahronot nous apprend qu'Israël va envoyer pour 5 millions de dollars de blé au Soudan. Nous nous réjouissons de cette paix chaleureuse et nous envoyons immédiatement 5 millions de dollars de blé à nos nouveaux amis au Soudan, a indiqué dans un tweet le Premier ministre israélien.
Et le Haaretz ajoute, le gouvernement israélien a officiellement ratifié hier l'accord de normalisation entre Israël et les Émirats arabes unis, scellant ainsi un traité historique. Le traité de paix avec les Émirats arabes unis, nous rappelle le Haaretz, a été signé le 15 septembre à la Maison Blanche et rentrera en vigueur dès que le gouvernement de Abu Dhabi aura également ratifié l'accord. Ensuite, il sera transmis au secrétaire général des Nations Unies pour être enregistré dans le recueil des traités des Nations Unies. Puis en parallèle, les responsables israéliens et émiratistes négocient actuellement divers accords bilatéraux, notamment sur l'ouverture d'ambassades. Le Haaretz ajoute aussi que les ministres ont également voté hier en faveur de l'envoi de l'accord de normalisation entre Israël et le Bahreïn pour approbation à la Knesset. Si une majorité de députés l'approuve, l'accord reviendra vers le gouvernement pour qu'il soit lui aussi définitivement ratifié. Et puis Olivier, dans cette ambiance de normalisation avec des pays arabes, une compagnie aérienne israélienne va proposer des vols directs en direction du Maroc. Tout à fait, il s'agit de la compagnie Israël, cette même compagnie qui va inaugurer d'ailleurs des vols directs vers Dubaï à partir du 2 novembre. Il s'agit d'un développement aux implications politiques importantes car à ce jour, aucun vol commercial n'a atterri d'Israël vers le Maroc, bien que les touristes israéliens soient autorisés à y rentrer. L'approbation tant attendue du Maroc n'a pas encore été reçue, mais les hauts responsables de la société aérienne ou de la compagnie aérienne ont déclaré que selon les signes qu'ils reçoivent, l'autorisation ne devrait pas tarder. Le PDG d'Israël, Oris Serkis, nous dit le Israël Hayom a confirmé dans une interview à Israel Today que la compagnie travaille déjà à l'exploitation de la ligne, mais a précisé qu'il n'y avait toujours pas de date exacte pour le début des vols.